Bonjour à tous, c'est Mike Léon. Retrouvez-moi le mardi 20 mai dans la super émission Micro ouvert de mon ami Patrick Bernard, où on parlera de mes titres, de mes nouveaux titres bien sûr, de mon actualité et aussi de mes projets avec différents chanteurs et chanteuses. Notez bien, le mardi 20 mai, l'émission Micro ouvert. Allez, bonne journée à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Micro ouvert avec, je ne sais pas si je dois dire Damien Michel ou Mike Léon. Salut Damien, comment vas-tu? Oui, salut Patrick, salut à tous. Et, Bah écoute, ça va super. comment je dois t'appeler? Damien Michel ou Mike Léon? Oh, comme tu veux. Alors, mon vrai nom, c'est Damien Michel, mais le nom de scène, c'est, depuis quelques années, c'est Mike Léon. Mais Alors, tu peux m'appeler de Damien. tout ça, tu vas nous en parler parce que c'est vrai que ta carrière, je suis très content parce que tu es un gars de Provence, tu es un gars d'ici, un gars de la région, Ouais. puisque tu es né à Toulon, je crois. Alors, je suis né à Aix, mais on va dire que je suis toulonnais depuis presque une quinzaine d'années, quoi, maintenant. Voilà, et puis bon, Mike Léon, on en parlera tout à l'heure, parce que en vérité, moi, je t'ai connu pas du tout Mike Léon, je t'ai connu Damien Michel Oui. parce que c'est à 7 ans que tu commences à toucher un peu les instruments. C'est ça, c'est ça. Il y a eu un gros coup de foudre pour cet instrument suite à des vacances en Auvergne avec mes parents. Et il m'avait mené, enfin, on était allé dans un bal où c'était André Verschuren qui Ah ouais. faisait la soirée. Ouais, donc, et en fait, j'ai eu un énorme coup de foudre dans la soirée, de voir, c'est déjà cet énorme orchestre, et puis de voir cet instrument. Ouais, je sais pas, il y a eu comme un flash, quoi, ce Ouais, jour-là. tu t'es dit, je vais faire de l'accordéon. Ah ouais. Après, c'était vraiment dans ma tête. Je suis parti sur ça et ça s'est arrêté. Et ça m'a plus jamais quitté, ouais. Voilà. Alors là, tu apprends comment? Avec tes parents ou avec un prof? Tu avais un prof qui t'apprenait l'accordéon ou déjà les parents ils jouaient de l'accordéon, eux? Alors non, il y a aucun musicien moi dans la famille. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été assez bon. Ça a été un petit combat pour les décider, parce que déjà un accordéon c'est très onéreux, hein, c'est presque le prix d'une voiture. Ouais. Donc voilà. Et puis après on a réussi à trouver un petit prof particulier qui on a fait un essai. Et donc là ils ont vu que j'étais vraiment mordu et là on s'est inscrit dans une école de musique et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. C'est les parents qui t'ont offert ton premier accordéon alors? Oui, un petit accordéon d'occasion qu'on avait réussi à trouver. Voilà, et puis après, petit à petit, j'ai réussi après par la suite, bon, bien sûr, à changer d'accordéon, à m'en prendre un peu plus perfectionné pour travailler le classique, tout ça. Et voilà. Tu t'imaginais être au niveau, parce que maintenant je peux te le dire, tu es quand même au niveau des grands quoi, Pruvot, Verschuren, tu es quand même au niveau des grands quand même. Tu t'imaginais un jour que tu deviendrais un des grands de la Lorenzoni ou tant d'autres accordéonistes que je connais, Lou Bersac ou n'importe quoi, tu es à leur niveau, tu es vraiment, tu Ah bah oui, après c'est vrai que moi ça m'a fait drôle les premières télés que j'ai fait chez Pascal Sevran, tout ça. Donc ben, tu parlais de Michel Pruvot, qui est vraiment un copain quoi maintenant. Et c'est vrai que moi quand j'ai démarré j'ai l'apprentissage, ben je les voyais comme un petit qui fait du foot qui va voir Jean-Pierre Papin par exemple. voilà. Voilà, ou Zidane, eh ben pour moi c'était voilà. Donc, Alors, et après de me retrouver sur scène à côté d'eux, c'était toujours impressionnant quoi. Oui, bien ouais. sûr. Alors, l'accordéon, bien sûr, c'est ta passion, mais le problème, c'est que pour arriver à ce niveau-là, tu commences à prendre des cours, tu fais quelques concours de musique, un peu à droite à gauche, des concours de chant, musique, tu te produis. Oui. Donc après j'ai démarré donc je me suis inscrit à l'école de musique de Loris, qui est pas très loin de Aix-en-Provence, Ouais. où je suis actuellement prof aujourd'hui Prof d'accordéon? et accordéon et piano. D'accord. Donc ça me fait toujours bizarre de revenir dans l'école où j'étais élève et que je suis prof maintenant dans cette école quoi, voilà. Donc oui, donc j'ai commencé l'apprentissage 1 an, 2 ans, et puis au bout de 2 ans, donc mon professeur, donc Monsieur Marc Gonzalez, m'a fait passer mes premiers concours. Et là, oui, ça a été pareil, des super découvertes. C'est là que j'ai découvert d'autres accordéonistes qui venaient d'un peu partout en France. Et donc, on voit les répertoires qu'ils jouent, leur façon de jouer, de rencontrer d'autres professeurs aussi.
Donc ça, oui, ça a été une excellente expérience, mais vraiment. Ouais. C'est vrai que passé un temps, l'accordéon, c'était un peu en recul, mais c'est vrai que c'est revenu parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui retravaillent avec des accordéonistes. Hein. Ah ben oui, ben on prend le Claudio Capéo a énormément apporté. Sanseverino aussi, le groupe. Ça, moi, je suis un grand fan d'eux. J'adore ce qu'ils font. Renaud, il y a énormément d'accordéons dans Renaud. Kenji utilise beaucoup l'accordéon. Donc non, moi je me fais pas de soucis pour l'avenir de l'accordéon. D'accord, c'est vrai que moi qui faisais danser un petit peu le rétro avant et qui mettais des boléros, des passos, des tangos, tout ça, Oui. j'avais un pressentiment que ça se perdait un petit peu ces danses-là. Ça se perd un peu ces danses-là. Alors, il y en a toujours. Hein. Après, ils sont alors peut-être joués différemment, avec des arrangements différemment, avec des rythmiques aussi différentes, des sons. En fait, comment dire, on joue toujours les mêmes morceaux, mais ils sont interprétés peut-être différemment. Avec voilà, c'est ça. Moi, je te connaissais en tant qu'accordéoniste et puis je t'ai retrouvé un jour avec Jean-Pierre Savelli chantant une chanson de son père, Ah oui. chantant une chanson de son père qui était magnifique. Oui. Je me rappelle plus ce soir, je vais t'aimer, je crois, ou un truc comme ça. Alors, il y a Ce soir, je vais t'aimer. Il y a aussi Chante ma guitare. Alors, Ce soir, je veux t'aimer. On avait fait une télé ensemble en Suisse. J'avais fait toutes les parties accordéon sur un album qu'il a fait justement en hommage à son papa, qui était chanteur. Ouais, ça aussi, ça a été une Alors, super expérience. alors aujourd'hui, ben, comme tu viens de nous le dire, tu es professeur d'accordéon et de piano, Oui, là, donc à Loris. à Loris, oui. Et c'est toute l'expérience, évidemment, de tout ce que t'ont apporté également les autres accordéonistes et les télévisions que tu as fait, qui t'ont ouvert, qui t'a dit, moi, après tout, ben, je vais, maintenant que je connais, je vais apprendre aux autres. Ah ben oui, ça, moi, quand je vois des petits qui arrivent, qui ont 9, 10 ans, je me revois quand j'avais leur âge. Donc forcément, on les voit qui sont mordus. Puis, oui, on est là, on essaye de tout faire pour les booster, pour leur donner un plus d'envie. Puis il y en a certains qui ont vraiment très faim, donc il faut leur donner à manger Ouais. pour. Il y en a qui sont très motivés, donc ça c'est génial. Enfin, moi je me régale. Quoi. Ouais. Alors là, évidemment, on va dire que tu écumes un petit peu tout le bas de la France, les dancings, les associations, tu as travaillé aussi dans des orchestres, tu as fait pas mal d'orchestres Oui, aussi. oui. Oui, j'ai fait quelques gros orchestres du sud de la France. Laurent Contat, Taïb Trompette, etc. Je travaille beaucoup avec pas mal de musiciens, des fois seul aussi. Beaucoup de dancing, énormément de dancing, parce que forcément, en tant qu'accordéoniste, les dancing, c'est l'accordéon qui prime, quoi. C'est vraiment. D'accord. Alors, quand tu as sorti en 2013, je crois, un album qui s'appelait Ça tourne sur la corniche, c'est en hommage à Toulon, c'est un. Alors, on a ça, non, ça, ce titre, en fait, c'est un titre que j'ai fait avec Jean-Marc Torchy. Ouais, qui est adorable, c'est un ami aussi, ouais. Ouais, c'est excellent accordéoniste, vraiment. C'est d'ailleurs en concours, on joue énormément de morceaux parce que voilà, il a fait des super morceaux. Il fait de temps en temps une émission chez nous qui s'appelle, je sais plus, Venez danser ou un truc comme ça. Et le Ouais, problème, c'est que ben, nous, comme on est une radio où on est un peu bénévole et tu vois, on est toujours un peu bloqué sur certains morceaux par Facebook qui nous bloquent un peu. Donc voilà, c'est ouais. un peu la galère. Mais bon, Jean-Marc nous fait quelquefois des chansons. Alors en 2014, évidemment, il y a eu plein d'albums également qui sont sortis, des trucs spécial danse, parce que tu es le roi Oui, pour moi, dans le coin, tu es le roi de la danse ici. Tu es le roi de la danse. Quand je vois sur Facebook que tous les samedis, tous les dimanches, tu es à droite, à gauche, je me dis, mais ce garçon-là, il a beaucoup de talent, il travaille partout, quoi, pratiquement. ah après oui, il y a des endroits où on consigne comment dire, on fait le calendrier pour l'année, notamment le Capitole, le dancing du Capitole qui est à la Seine-sur-Mer, pas mal d'endroits, à droite à gauche sur Toulon, Marseille. Donc oui, c'est une clientèle qu'on a fidélisée d'année en année et après ça fait l'effet boule de neige quoi. Hein. Alors, essayer, c'est l'adopter.
Moi, j'ai dit, Eh oui. il faut essayer la musique de Daniel Michel parce que essayer, c'est l'adopter aussi, hein. C'est un Ouais, album que tu as sorti dans les années 2015, ça. qui a fait énormément parler celui-là, oui. C'est-à-dire, Oui, oui. Alors, ben, parce qu'on avait fait une pochette, donc ben, je l'ai fait avec Jean-Pierre Savelli. ouais. On a fait pas mal de titres ensemble, et notamment c'est la pochette qui a fait beaucoup parler Ah, de cet album, parce qu'en fait c'est une fille qui est, va dire, presque en maillot de bain ou même ouais. en string, qui tient un accordéon en laisse. Et là, si tu savais cette photo, comme elle a fait parler, je me suis fait descendre, mais alors d'une force, par les autres accordéonistes. Ils ont pas Voilà, mais c'est apprécié pas la grave. photo? Ils n'ont pas du tout apprécié. Ils m'ont dit que voilà, que c'était pas du tout le monde de l'accordéon, que c'était pas ça. Bon, bah écoute, Ils étaient peut-être encore pas, ils sont pas encore peut-être dans la nouvelle version de l'accordéon, peut-être. ouais, ah ben après oui, peut-être qu'il y en a certains qui sont encore restés dans le monde musette pure et dure. Tu vois, voilà, comme tu disais, les noms que tu disais tout à l'heure, Bruno Lorenzoni, André Verschuren, tout ça. Voilà, beaucoup d'accordéonistes sont encore restés dans ce milieu-là, ce que je respecte, mais alors totalement. Voilà, moi, c'est pour moi ça. Quand je vois les carrières qu'ils ont fait, j'aimerais faire 1 millième de leur carrière, quoi. Ouais, mais bon, tu es encore jeune, donc eux, ils sont peut-être, ils étaient plus âgés pour en arriver à la carrière où ils sont arrivés. Oui, Ils avaient et un puis peu c'était plus une autre d'âge. époque. Voilà, c'était autre chose. Il y avait, comment dire, il n'y a L'accordéon, pas les mêmes choses. l'accordéon avait peut-être plus d'importance à cette époque-là. Oui, c'était pas pareil. Puis l'accordéon était vraiment considéré comme le musette, passo, tango, valse, java, etc. Et puis ça s'arrêtait là, quoi. Voilà. Il y en a plus, hein, beaucoup de thé dansants, vraiment ce qu'on appelait les thés dansants, où ça dansait accordéon. Où moi, je me rappelle au tout début que j'ai démarré, puisque j'ai fait 40 ans de carrière, et au tout début que j'ai démarré, quand je faisais les thés dansants, c'était vraiment thé dansant, quoi. Ah oui, Madison, oui, oui. Foxtrot, Passo, Java, Rumba, Polka, Ouais. enfin, maintenant, ça s'est perdu un petit peu, ces rythmes-là. Alors, il y en a encore un petit peu. Enfin, moi, je continue encore à en faire, mais par contre, le répertoire n'est plus du tout le même. On continue, oui, bien sûr, à faire quelques passos, quelques valses, quelques tangos, mais par contre, les gens qui viennent danser, donc c'est des seniors, hein, ils veulent vraiment des danses au goût du jour. Ils Ouais, ouais, demandent ils sont des passés, Kenji. on va dire qu'ils sont passés un peu à autre chose, quoi. Ils Ah ont, oui, complètement, ils ont complètement. avancé dans la Ils aiment musique. encore danser le. Pardon? Ils ont avancé dans la musique comme nous d'ailleurs, hein. Ah oui, oui, complètement, complètement. Ils aiment le danser, le rétro, tout ça, mais ils veulent vraiment, par contre, il faut pas le surdoser. D'accord, Un ouais, petit ouais. peu, mais Il faut voilà, sans savoir, plus, hein. voilà. Alors 2017, je vois medley manga. Tu étais fan des mangas? Tu étais fan des mangas? Ah ben oui, moi quand j'étais petit, dans les années 80, 85, pareil, ouais, je devais avoir 5, 6 ans, oui, tout ce qui est Goldorak, Capitaine Flamme, Alors là, tout ça, tu étais bien placé parce qu'il y avait Jean-Pierre Savelli qui avait fait ses grands succès voilà, avec ça aussi, hein. forcément. Et quand j'étais petit, jamais de la vie, j'aurais pensé travailler avec 30 ans plus tard, quoi. D'accord. Alors on Donc continue en fait, on a fait évidemment. cet album, oui. Vas-y, je te laisse. Vas-y, dis-moi. Donc oui, on a fait donc un medley manga, donc avec Capitaine Flamme, Ayala Bay, Goldorak et Albator, que moi j'ai complètement réorchestré. On l'a fait en coup de roue, Ah ouais, une c'est version bien. un peu voilà, coup de roue latino merengue, tu vois, avec des riffs de cuivre un peu salsa, des gros sons de synthé, tout ça, mais toujours avec. D'ailleurs, j'ai une télévision chez du Club Ouais. Dorothée. Qui était un Ah ben personnage, il avait halluciné, quoi. qui était un sacré personnage, qui est toujours, je crois. Je crois qu'il est toujours en C'est vie, hein, je crois qu'il est toujours en vie. Bien sûr, non, mais en plus, il n'est pas vieux. C'est quelqu'un qui doit avoir, il doit avoir 72, 73 ans. Ouais, ouais. Mais par contre, il a une culture musicale, une culture artistique Vraiment. qui est impressionnante, impressionnant. Il paraît que Et c'est. d'une J'ai parlé gentillesse, avec pareil. beaucoup d'artistes qui me disaient vraiment, c'est un mec mais comme ça, hein, franchement, il est au top. C'est Alors, donc, c'est un l'album extraterrestre. manga, après, c'est aussi, cet album manga, c'est aussi un petit clin d'œil à Jean-Pierre Savelli, puisque il Ah t'a ben oui, travaillé oui, oui, avec lui. forcément. Quelque part, c'est un petit clin Voilà. d'œil que tu lui as fait, quoi. Oui, voilà, en gros, voilà. Voilà, Enfin, moi, j'étais déjà fan, oui, mais après, c'est pour marquer le coup, voilà. ouais. Alors, 2019, donc, on arrive avec un truc
délirant qui s'appelle Caliente Fiesta. Alors là, Ouais. c'était vraiment du rythme, c'était le rythme de la fête. C'est Caliente Fiesta, ça veut Oui, dire oui, la oui. fête. C'est ça. Ben là, c'est un titre qu'on a fait ensemble, justement, avec Jean-Pierre. Très merengue house. Alors là, on se rapproche même des sons house Ibiza. D'accord. Voilà, c'est C'est un peu voilà. latino, ça reste quand même latino, quoi. Voilà, latino, mais latino très très boosté, quoi. Voilà. Ça, c'était pour toucher, pour préparer, on va dire, pour préparer pas ta reconversion, mais plutôt pour préparer ta version Mike Leone que tu as commencé à Oui, pousser voilà, un petit peu. là déjà dans ma tête, j'étais un petit peu, on va pas dire, attention, pas quitter le monde du musette, mais j'étais déjà sur une autre partie d'accordéon. D'accord. Alors, parlons un petit peu de Mike Leone, justement. D'abord, comment il est arrivé dans ta vie, Mike Leone, et pourquoi ce changement de l'accordéon directement au son de maintenant? Alors ça, c'est un petit peu la faute du Covid, si tu veux. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, le Covid, ben, si tu veux, on était enfermés à la maison, il fallait bien occuper ses journées, hein, donc Ah oui, bien sûr. voilà. Donc là, Ça ben, t'a bloqué un petit peu le Covid à toi, ou tu as quand même réussi à travailler à un petit peu? Non, ben, on a été, oui, enfermé pendant un an. Après, on a commencé à ressortir, oui, comme tout le monde, mais ça m'a surtout permis mon changement d'horizon est vraiment en grosse partie T'es par dit à un rapport au Covid. moment, est-ce que tu as baissé les bras à un moment, tu t'es dit: «Je vais abandonner, je vais faire autre chose», ou tu dis: «Non, je Non, jamais, m'accroche», jamais? jamais. Non, jamais. Ça, par contre, non, non, j'étais tellement, tu sais, je suis tellement un passionné. Moi, la musique, c'est ma vie. Ouais. Euh, Mais j'ai passé mes journées à la maison. Je prenais mon clavier, mes logiciels, puis j'essayais des choses, des nouveaux sons. Voilà, même on l'a fait même avec ma femme qui m'aidait. Donc voilà, ça presque entre guillemets, je dis bien entre guillemets, presque un plaisir pour moi. D'accord. Alors là, je lis Mike Leone, donc il a commencé à travailler donc là, nouveau nom, donc nouveau répertoire. Il a fallu que tu changes carrément, là, c'était plus du tout l'accordéon, on sortait carrément de l'accordéon. Il a fallu vraiment Ouais. préparer, d'autres spectacles, d'autres programmes. Oui, ben là j'ai commencé, oui, c'est là que j'ai commencé à faire pas mal de soirées, ben, en tant que DJ. J'ai commencé un petit peu dans les campings, faire quelques soirées, tout ça. Et puis je me suis aperçu que oui, ça, c'était vraiment mon truc, quoi. De vraiment le son, les gros sons, quoi. Un peu à la collectif pétissé, quoi. Tu vois, le truc très boosté, très très Voilà. fête, quoi. Alors, Voilà. Damien Michel, accordéon, puis Mike Leone qui rentre en DJ, qui rentre dans toutes les festivités. Ça fait drôle quand même. Tu t'es pas dit, ah, est-ce que c'est bien là, ça va, je suis au bon moment, je suis là au bon moment, t'es tombé au bon moment. T'as voulu faire ça à ce moment-là, c'était le moment, quoi. Ben, je l'ai senti, ouais. J'ai senti parce que, alors, pas dire que le musette, pour moi, ça m'essoufflait pas du tout. Mais ouais, je voulais faire musicalement autre chose. Comme beaucoup J'étais d'artistes, allé voir, on avait besoin d'autre chose. ouais, voilà. Puis j'étais allé voir aussi en concert, donc Yuri Bonaventure. Ah oui, ok. Là aussi, là, j'ai pris une énorme claque, quoi. Ouais. Et là, ouais, j'ai vu le côté latino. Et ouais, je pense que ça, comme le côté André Verschuren a été un déclencheur pour l'accordéon, on va dire que Yuri Bonaventure a été un gros déclencheur pour le côté latino. Ouais. Alors, il y a quelques mois en arrière, tu m'as appelé, tu m'as dit, Patol, je travaille avec quelqu'un qui s'appelait, je sais plus, un Espagnol ou un Brésilien, je sais plus. Ouais, Marcos. Marcos, voilà. Tu m'as dit, Patol, il Ouais. faudrait que tu le reçoives. Et on avait fait un micro ouvert avec Marcos une fois. Oui, oui, oui. Et j'ai dit, il faudrait que j'invite Damien, mais c'est des sacrées rencontres aussi. Ah ouais, alors lui, ça a été vraiment un hasard. Je faisais une soirée sur Aix-en-Provence. Il était là dans la soirée. On a un petit peu parlé. Alors, comme on a pu, parce qu'il parlait moyennement français en plus. Ouais. Voilà. Et puis on s'est vu quelques jours après. Il m'a fait écouter des petites maquettes qu'il avait fait, donc très simplifiées, très simples. Et ouais, moi j'ai de suite accroché, j'ai dit voilà, il y a un truc énorme à faire. Et c'était un peu le morceau Baila Bailame, il avait appelé ça. C'était Ouais. un peu genre Despacito, tu vois, un peu dans cet esprit.
Donc, je l'ai complètement repris, le morceau. Je l'ai reboosté avec des nouvelles batteries, des nouveaux sons. J'ai changé les basses, des synthés. Et on a refait aussi des voix. Et ouais, on a fait, je pense, un bon truc. Hein. On avait approché les 300 000 vues sur YouTube. Enfin, on a un truc. C'est. Il en est où, lui, maintenant? Alors lui, ben, il a un petit peu peut-être en stand-by la musique parce que bah, c'est pas évident. On a essayé de faire quelque chose. Bon, lui, bon, il travaille, il a son travail. Pourquoi pas refaire un titre ensemble, mais ben après il faut trouver, il faut trouver les D'accord. bonnes choses, quoi. Il a eu peur de se lancer, lui, quoi, si tu veux. D'accord. Quelles ont été les rencontres importantes dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a, quelles sont les rencontres qui t'ont aidé un petit peu à avancer dans ce métier-là? Ah, les rencontres, bah, bon, Ou à l'époque, quand je faisais beaucoup. on va dire, le meilleur souvenir que tu as de quelqu'un qui a pu t'aider ou qui t'a laissé un meilleur souvenir? Ah bah déjà, bah, il y a mon premier prof, qui est le directeur de l'école où je travaille aujourd'hui, donc Marc Gonzalez, Ouais, qui bah, c'est le parrain de mon fils, hein, donc tu vois, c'est ouais. le lien de parenté qu'on a. Voilà. Voilà, lui, il m'a connu, bah, donc j'avais 11 ans. Bah, c'est lui qui m'a tout appris. Après, moi, bien sûr, je suis parti en stage dans d'autres écoles, tout ça. Mais c'est vraiment lui qui m'a tout appris musicalement et même humainement, j'ai fait un bond monstrueux. Puis après, oui, dans les orchestres, il y a quelques chefs d'orchestre que je garde des souvenirs, qu'on est toujours en contact, des souvenirs mémorables. C'est là où j'ai appris le métier. Les télés chez Pascal Sevran, ça va rester un souvenir à vie. Parce que c'est là que j'ai pu croiser des gens comme Patrick Bruel, comme Patrick Fiori, comme tout ça. Et on a la chance de partager les loges avec eux, donc on discute un peu avec. Et ça, c'est des souvenirs qui sont. C'est génial, quoi. Voilà. À la fin d'un spectacle, il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter, par exemple, quelque chose qui t'est arrivé, soit de comique ou en spectacle ou... Alors ouais, il y a eu une fois sur un morceau qui s'appelle Espagna Cani, c'est un passo doble. Ben, j'ai eu un trou de mémoire et j'ai fait tourner l'intro, mais je sais pas, peut-être pendant 1 minute. Un truc, mais c'est impossible d'avoir le truc alors que c'est un morceau que je joue depuis 25 ans, quoi. Je sais pas, j'ai eu un bug, mais et j'ai eu 1 minute, c'est énorme quand tu te sens seul au monde. Il y a beaucoup, qu'est-ce que te disent les personnes qui viennent te voir à la fin du spectacle? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a touché un jour par quelqu'un qui est venu te voir à la fin en te disant, là, vous m'avez ému, il y a quelqu'un qui t'a marqué à la fin d'un spectacle? Ah ben moi, des fois, ça m'arrive, oui, de voir des petites mamies qui viennent me voir, qui se mettent à pleurer parce que le morceau que j'ai joué, c'est là où elles ont rencontré leur mari. Ouais, Donc oui, donc ça forcément, c'est quand touchant. genre le plus beau tango du monde, bon ben voilà, elles viennent me voir. Ouais, ça fait, oui, ça fait toujours, waouh. On se dit voilà. Sinon, il y en a qui me disent, bah tiens, grâce à toi, ce soir, j'ai oublié tous mes soucis de la maison, je me suis évadé, quoi. Ça fait plaisir de Donc là, savoir ouais. que tu as Ah ben apporté ouais, un grand moment de bonheur à ces personnes-là. ah bah oui, ça booste ça booste et ça donne envie de refaire la même le lendemain, quoi. Alors Mike Leone, il change, donc plus d'accordéon, donc ça veut dire un nouveau répertoire, donc de nouvelles compositions. Il a fallu que tu te remettes à écrire des mélodies, des chansons. Il a fallu que tu fasses plein de choses. Ah oui, 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 bah après c'est un gros travail personnel à la maison. Mais bon, moi ça j'adore ça, hein. Je me mets avec mon clavier ou même l'accordéon tout seul et je cherche des mélodies. Et c'est après que je prends ou mon clavier avec les batteries, tout ça, ou mes logiciels, et que je teste des choses. Après, oui, c'est un énorme travail, mais qui est tellement passionnant. Il a composé combien de chansons, Mike Leone? Depuis le Oh là, début. je sais pas, je sais pas, Un j'ai accordéon, jamais fait le un tour. accordéon, tu écrivais aussi, tu composais aussi à l'accordéon? Oui, 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 j'ai fait beaucoup de compositions. Ben, avec Michel Pruvot, on a fait pas mal de titres ensemble aussi. Donc ça, l'accordéon, je sais pas, je vais être à peut-être 600, Ah, 700 quand même. titres, ouais. Et, Ouais, voilà. combien d'albums qui sont sortis? En album, je dois en avoir une dizaine. Est-ce que le public peut encore se les procurer, ces albums?
Bien sûr, bien sûr. Alors ça tourne sur la corniche. Peut-être qu'il n'est pas encore en téléchargement. Sinon, tous les autres, c'est sur les sites de téléchargement, hein. Ou D'accord. alors ils peuvent m'écrire en privé sur Facebook ou quoi. Puis après, Tu le renvoies. voilà, Il n'y a moi. pas de souci. Oui, voilà, ça, voilà, bien sûr, bien sûr. Damien Michel, il a toujours la pression quand il rentre, ou Mike Léon, comme tu veux, il a toujours la pression quand il rentre dans une animation. Il se pose plus de questions, il y va carrément. C'est bon. Il n'y a plus de trac, il n'y a plus rien, ou il y a encore un petit peu le trac. Le track, s'il y est toujours. Et des fois, c'est plus difficile de jouer s'il y a 40 personnes dans la salle que s'il y en a 4000, quoi. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je suis plus impressionné, j'ai plus la pression s'il y a, comme je te dis, 40 personnes. Chaque année, on fait la fête des Belges avec un collègue là, à Vinon. Il y a plus de 5000 personnes, c'est le 21 juillet. Là, je sais que ça va être tellement la folie, mais on monte sur scène et non, il y a aucune pression, il n'y a rien. Et par contre, peut-être le lendemain, je vais faire une animation pour un club de danse ou n'importe quoi. Ben, je vais avoir plus de pression, puis il y aura peut-être 80 personnes. Voilà, Parce que quoi. tu te poses toujours la question en te disant comment ils vont ressentir cette musique, ou comment. Et oui, bien sûr, bah voilà. Voilà, puis après, est-ce que le répertoire que j'ai fait hier soir, il va être bien aujourd'hui? Après, chaque prestation, on va dire qu'elle est presque différente, quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé, on va pas en parler. Tu nous as dit que tu avais un petit garçon, je crois, un petit garçon. Oui, La famille, c'est oui. important pour toi. C'est, Ah oui, ah oui, oui. on va dire, c'est pour eux en premier que tu travailles, pour leur apporter. Il y a les gens, bien sûr, mais il faut que ta famille, elle soit complètement avec toi pour ça. Elle te suit, Ah ben, ta après, famille oui, te c'est vrai, suit quand quand tu on fais des fait. animations, quand tu fais des spectacles. Alors oui, quand ils le peuvent, parce qu'après, c'est vrai que des fois, quand c'est en semaine, ben, pour avoir mes enfants avec moi, oui, c'est plus difficile parce il y a les écoles, tout ça. Mais voilà, mais mon fils, je pense qu'il va, il est très, très, ouais, déjà, il adore chanter, il adore danser, donc je pense que dans pas longtemps, je vais le mener en soirée avec moi, quoi. Ouais, ouais. À 7 ans, quand tu as commencé l'instrument et tout ça, tu te doutais franchement que tu serais un jour artiste, que tu ferais des spectacles, ou c'était juste une passion comme ça, à me dire, bon, je vais faire ça, et puis je vais me faire mon métier à côté, et puis je ferai la musique quand ça me plaira. Mais tu pensais en faire un métier? Alors quand j'ai démarré, bon ben oui, non, je me suis dit oui, il va falloir que tu travailles, que tu fasses ton apprentissage. Mais après, c'est vrai au fur et à mesure que ça avançait, je savais je savais que Ça serait ça. c'était ça que je voulais faire. Ah ouais, ouais, pour moi, j'étais vraiment, non, Les je parents, ils savais. suivaient aussi, les parents, ils te disaient, ils te poussaient, Oui, ou alors oui, ils te oui. disaient, non, non, fais d'abord les études et tu verras après, ou alors ils te disaient, non, c'est ta passion, on sent que ça, c'est ça, vas-y, fonce. Non, ils m'ont laissé faire. Puis en plus, je les remercie encore aujourd'hui, enfin 1000 fois parce que c'est des sacrés sacrifices pour les parents aussi, hein. Quand il fallait monter pour les concours qu'il fallait monter à Paris, ben on montait en voiture, hein, de Aix-en-Provence jusqu'à Paris, donc ça fait des frais énormes. Enfin donc oui, ça j'en suis bien conscient. Et quand je vois des élèves aujourd'hui, je comprends les parents, quoi. Quel Voilà. regard tu portes aujourd'hui après ces années de travail et de réussite? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Ah ben je me dis que oui, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais je continue encore à énormément travailler. Mais oui, on est fiers. On est fiers de ce qu'on a fait, ouais. Qu'est-ce qui manquerait à Damien Michel aujourd'hui? Qu'est-ce qui manquerait? Bon, pas grand-chose. Non, je suis. Des grandes scènes, tu en as fait? Ah, j'ai eu la chance d'en faire, ouais, ouais. Il manquerait vraiment, une grande scène, ou il manquerait quoi? Ouais, une énorme scène, un Olympia, Une voilà. Olympia ou un Zénith? Ou un Zénith. Ouais, voilà, Mais tu voilà. as pas fait déjà des premières parties d'artistes dans les zéniths? Alors j'ai eu la chance d'accompagner, voilà, quelques artistes. Les Zénith, non, ça on n'en a pas fait, mais on a fait des trucs, oui, des grosses scènes où il y avait, oui, des salles de 3 000 à 4 000 personnes, ça oui. C'est, mais une salle, on va dire, oui, prestigieuse comme Olympia, même si c'est une petite salle je crois que ça fait dans les 3 000 personnes, je crois 2 500 ou 3 000. Ouais, ben, rien que le nom, pour savoir les noms qui sont passés dedans,
comment dire, d'être sur la même scène Ouais, que ces l'Olympia, c'est gens-là. quand même, ouais, là, Bruno Cocatrix, tout ça, c'est lui qui gérait tout ça. C'est Ben, on vrai sait qu'il que y a. Piaf est passé, donc comme ça. Donc ouais, alors, rien que pour le prestige, ça serait un kiff énorme, quoi. Alors, Damien, ben, ça fait déjà presque 30 minutes qu'on est ensemble, tu vois, vite, Et ouais, minutes. Alors, les albums, donc, on peut se les procurer sur ta page, sur les sites de oui, téléchargement ou sur ta page. Enfin, on te contacte sur Messenger ou Facebook et on te dit, ben, comment on fait? Et là, tu t'occupes de la personne, tu peux leur envoyer éventuellement les albums, hein, tu leur oui, donnes. soit par voie postale ou sinon, comme je te dis, voilà, sur tous les sites, ben, Amazon, Deezer, tout ça, voilà, ils sont tous sur ces sites, quoi, hein, aussi. D'accord. Alors, j'ai vu que, ben, il y a une date, justement, c'est samedi, le 24 mai. Ouais, Tu vois, je suis bien renseigné quand même. c'est très beau. Le 24 Donc mai, oui, le 24 j'ai mai, vu que c'est tu une, tournais, le 24 mai, tu fais un gros truc là d'ailleurs, hein, ouais, une grosse soirée ailleurs. En fait, c'est l'ancien Espace 3000. à la Villette, C'est pour une, à l'espace de la ouais, Villette, voilà. juste à côté, c'est juste à côté. Voilà. Donc, c'est une grosse soirée pour une association de danse pour la SPTT. Là, ouais, donc il faut leur gala de fin d'année. Là, ça va être une Ça va très être, grosse soirée. voilà. Mais après, il y aura quoi? Après, c'est où et quand? Quand est-ce qu'on pourrait te voir en public là? Parce que là, ça reste quand même dans le domaine un petit peu privé, là, la SPTT. Bah, le lendemain, tiens, dimanche, Tu seras où? dimanche, je suis à Gardanne. Gardanne. Gardanne, à côté de Aix, le Chêne Vert. Sinon, après, je crois qu'il y a sur Gréoux aussi, je suis. Et sinon, après, je fais régulièrement aussi le Capitole à la Seine-sur-Mer. Alors, j'ai pas les dates là en Non, tête. mais là, tu peux les Euh, mettre sur la page de la radio, il n'y a pas de problème, hein. Tu sais, bien sûr, bien sûr. on a Ouais. plusieurs pages maintenant sur la radio. On a la page de Radio Provence-Varoise, bien sûr. Là, moi, j'ai créé une page qui s'appelle Patrick Bernard pour justement, sur cette page-là, je le dis toujours aux artistes, parce que cette page-là, elle est un petit peu spéciale, cette page, dans la mesure où il n'y a pas de particulier, il n'y a que des responsables d'associations, des comités des fêtes, il y a que ça. Il y a 1400 personnes, D'accord. on vient de passer le cap des 1400 personnes, mais il n'y a que des organisateurs et des artistes. Donc, l'idéal pour te faire connaître encore plus, c'est de mettre sur cette page Patrick Bernard et sur la page de Oui, la radio, de mettre une chanson, un vidéoclip, des photos ou même des affiches de là où tu vas te produire. Comme ça, moi, ou alors tu me les envoies, moi je les partage, il n'y a pas de problème. Mais que tous les comités de fête de France puissent te voir, quoi. Voilà, moi sur cette page-là, il y a 1400 personnes, il doit y avoir 1000 comités des fêtes. 1000 comités des fêtes. d'accord, d'accord. Entre 800 et 1000 comités des fêtes, il y a des responsables d'associations, il y a des EHPAD, il y a plein de monde, il y a des campings, tout ça. Donc, c'est bien de se faire la pub sur cette page, c'est entièrement gratuit. Tu peux y aller. Si tu es inscrit sur la page Patrick Bernard, tu vas et tu mets toute la pub que tu veux dessus et c'est fait pour, quoi. Pour vous aider, vous, Et les oui, oui, bien artistes. sûr. C'est pour vous, les artistes. J'ai créé cette page parce que je me suis dit, ben, il y a des artistes qui cherchent des comités des fêtes ou des campings. Alors, c'est peut-être pas forcément ici, à côté de toi. Mais il y a beaucoup de comités des fêtes, il y a beaucoup de villages, il y a Ça. beaucoup de campings, il y a beaucoup d'EHPAD, il y a beaucoup de maires et de responsables de festivités. Donc, il faut s'inscrire sur cette page et surtout, pour se faire connaître, mettre des trucs que les gens puissent te voir, quoi, tu vois. Et oui, bien Voilà. sûr, bien En sûr. tout cas, merci de nous avoir accordé ce petit moment de bonheur. Merci beaucoup, Pour surtout. moi, c'était un réel plaisir parce que Ben, pareil. j'adore l'accordéon et puis ton nouveau nom et ta nouvelle façon de voir la musique, elle me plaît énormément. D'ailleurs, lors de ce petit interview, à la fin, je mettrai un morceau de Mike Leone. Alors, Ben, c'est j'irai en gentil. chercher un sur YouTube et je mettrai un petit morceau de Mike Leone pour faire connaître le nouveau Damien Michel. C'est comme le Bordeaux quand il arrive. Là, ça sera le nouveau C'est Damien ça. Michel, le nouveau Damien Michel, Mike Leone. En tout cas, merci d'avoir apporté à tous les téléspectateurs qui vont regarder cette émission demain matin beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et je sais que dans tes dansants, je sais que dans les spectacles que tu fais, je sais que dans les animations que tu fais, il y a un max de bonheur que tu donnes aux gens, un maximum. On essaye au mieux, ouais, c'est ça. Merci, merci Damien. Et puis je te souhaite Merci beaucoup. beaucoup de belles choses et puis une grande scène. Je te souhaite une grande scène. Et le jour où tu feras vraiment une grande scène, une très grande scène, je te promets, si je peux, je serai là.
Il y a pas de Eh problème. ben, j'espère aussi. Mais j'espère te voir bientôt quand tu vas jouer. Je suis sur Pierrefeu du Var, moi. Et donc, quand tu joues dans le coin, fais-moi signe. J'essayerai de venir te voir. Hein. Eh ben, avec plaisir, Là, avec grand tu plaisir. joues à la SPTT, mais c'est privé. Eh ouais, c'est Voilà, privé, là, donc ouais. on peut pas. Voilà, mais quand tu seras en public, en extérieur, je viendrai te voir. Eh ben, avec grand plaisir. Salut Damien et bonne route dans la À musique. bientôt. Merci, merci. Alors cette émission, évidemment, vous allez la retrouver sur la page de Radio Provence Varoise, sur la page de Patrick Bernard, sur la page de Patoche le Clown. Je vais la mettre également sur YouTube. Ça fait que demain, vous aurez le lien pour YouTube si vous voulez télécharger et réécouter l'interview de Damien Michel, de Mike Léon et Damien Michel. Par contre, ce qui est bête, c'est que quand je veux partager, je suis obligé de mettre Mike Léon, Damien Michel, parce que tu n'as pas Eh oui. encore le nom de Mike Léon en ami. Je ne l'ai pas en ami, Mike Léon. J'ai Damien Michel, mais pas Mike Léon. Vous Ah. retrouverez tout ça et le lien YouTube pour aller visionner et enregistrer cette interview. Salut Damien, à très bientôt. Salut. Et À merci bientôt, tous. merci. Bye bye. Merci beaucoup. La vida es para divertirse, entonces hay que disfrutarlo. La felicidad está por venir, es tu turno de cogerlo. Baila el mundo, en la cabeza me suena que me gusta. Destino libertad, esta noche vamos a escapar. Es un paraíso en los trópicos, una danza fantástica, angelical. El reggaetón es tu color, hay que vivirlo 100 por hora. Baila el mundo, en la cabeza me suena que me gusta. Destino libertad, esta noche vamos a escapar. Ay, ay. Baila el mundo, en la cabeza me suena que me gusta. Destino libertad, esta noche vamos a escapar. Baila el mundo, en la cabeza me suena que me gusta. Destino libertad, esta noche vamos a escapar. Baila el mundo, en la cabeza me suena que me gusta. Destino libertad, esta noche vamos a escapar. Ay, ay. Ay, ay. Es un paraíso en los trópicos, una danza fantástica, angelical. El reggaetón es tu color, hay que vivirlo 100 por hora. Baila el mundo, en la cabeza me suena que me gusta. Destino libertad, esta noche vamos a escapar. Ay, ay. Baila el mundo, en la cabeza me suena que me gusta. Destino libertad, esta noche vamos a escapar. Baila el mundo, en la cabeza me suena que me gusta. Destino libertad, esta noche vamos